le pianiste. Marc était un amateur de piano synthétiseur. Il ne jouait que à l'oreille et essayait de composer ses propres sons. Un jour, il décida de faire un spectacle familial. Il s'entraîna des semaines pour jouer sa mélodie qui lui tenait à cœur. Marc avait invité toute sa famille et même quelques amis. Il commença à stresser un peu, de voir le monde autour de lui et certains s'impatientaient de sa prestation. Marc décida alors de jouer son air qu'il avait répété, mais il commença par de fausses notes. L'entourage commença à rire et Marc commença à paniquer. D'un coup sec, Marc appuya sur 3 accords, puis lança sa mélodie. Mais c'était inattendu pour la famille et ses amis. Même Marc fut surpris de ce qu'il était en train de faire. Et il comprit qu'il ne pouvait plus contrôler ses mains. Tous ces accords furent bons et il y avait certaines notes qui n'étaient pas là auparavant. Et ça collait plutôt bien. L'entourage applaudit Marc et ils étaient tous abasourdis. Marc était interloqué de cette aventure et il se posa plein de questions. Et plus tard dans la journée, il rentra chez lui. Arrivé à la maison, il décida de rebrancher son piano et de rejouer le même morceau qu'il avait réalisé. Et tout de suite, il se mit à jouer plein d'accords de notes en même temps. Et c'était un vrai orchestre. L'attention de Marc fut attirée par une lumière qui tournait autour de sa tête. Il regarda d'un air stupéfait cette étrange lueur qui rôdait. Elle était de couleur rouge et blanche, telle que la couleur de son piano. Il demanda d'une voix intimidée de qui s'agissait-il. Il entendit un murmure qui chuchotait en se déplaçant de son oreille gauche à son oreille droite. La petite lueur lui dit qu'elle était l'âme du piano et qu'elle aimait jouer avec l'âme de Marc. Mais Marc dit alors qu'il n'arrivait pas à contrôler son âme et qu'il ne savait même pas s'il en avait une. Elle dit alors que c'était sa deuxième personne et qu'elle ne se manifestait pas et que l'âme de Marc aimait aussi le piano. Marc était heureux et surpris de savoir cela. Il demanda s'il pourrait faire du piano infiniment et elle dit oui. Marc devint alors le meilleur pianiste mondial dû aux nombreux concours et titres qu'il avait faits. Comme quoi, quand on aime quelque chose et qu'on a l'amour qu'on lui porte, son âme nous le renvoie toujours.